Aïcha avait 27 ans, mais son visage en paraissait 10 de plus. Pas parce qu'elle était malade ou négligée, mais parce que la vie lui avait appris trop tôt ce que signifiait le mot responsabilité. Elle était devenue mère sans l'avoir vraiment choisi. Mais dès que son enfant était né, elle avait compris une chose. Désormais, elle n'avait plus le droit d'abandonner. Même quand tout devenait trop lourd. Même quand elle n'en pouvait plus. Avant, Aïcha rêvait simplement d'une vie normale. Un petit travail stable. Un foyer modeste. Une famille unie. Quand elle était tombée enceinte, le père lui avait promis qu'il serait là, qu'ils élèveraient l'enfant ensemble, qu'ils trouveraient des solutions. Elle y avait cru. Elle avait voulu y croire. Mais les promesses sont faciles quand on n'a encore rien perdu. Quelques semaines après la naissance, il est parti. Sans dispute. Sans explication. Un matin, il n'était plus là. Il n'est jamais revenu. Depuis ce jour, Aïcha avançait seule. Chaque journée commençait avec une boule au ventre. Elle se levait avant le soleil, préparait son enfant, cherchait du travail, acceptait ce qu'on lui proposait. Nettoyer, laver, vendre, porteur, aider. Peu importe. Tant qu'elle pouvait ramener quelque chose à la maison. Souvent, ce n'était pas suffisant. Alors elle mangeait moins. Elle sautait des repas. Elle gardait le meilleur pour son bébé. Parce qu'une mère préfère avoir faim plutôt que d'entendre son enfant pleurer. Les nuits étaient les pires. Quand le monde se taisait, quand les pensées devenaient plus fortes que le bruit de la journée. Aïcha s'allongeait à côté de son enfant, l'écoutait respirer, et se demandait combien de temps elle tiendrait encore. Elle se sentait invisible. Comme si personne ne voyait ses efforts. Comme si sa souffrance ne comptait pas. Et pourtant, chaque matin, elle se levait encore. Ce soir-là, tout était différent. La journée avait été particulièrement difficile. Aucun travail. Aucun appel. Aucun message. Le peu d'argent qu'elle avait était déjà parti pour le loyer et quelques provisions. Elle berçait son bébé depuis de longues minutes. Il pleurait, d'un pleur différent. Pas un pleur de caprice. Un pleur de besoin. Un pleur qui vous serre le cœur parce qu'il vient du ventre. Aïcha s'est levée, presque mécaniquement. Elle a pris le biberon, l'a rincé, puis elle a ouvert le placard. Le pot de lait était là, comme d'habitude. Elle l'a pris. Il était léger. Trop léger. Elle l'a ouvert. Vide. Elle a regardé autour d'elle. Elle a fouillé dans le sac, dans les tiroirs, sous le lit. Rien. Elle a senti son cœur battre plus vite. Elle a pris son porte-monnaie. Elle a compté. 1 fois. 2 fois. Pas assez. Elle a recompté, espérant que le chiffre change. Il n'a pas changé. Les magasins étaient fermés. Les rues étaient calmes. Le monde dormait. Et dans cette petite chambre, une mère faisait face à l'une des plus grandes peurs qui existent, ne pas pouvoir nourrir son enfant. Elle s'est assise sur le lit, le bébé contre elle. Elle sentait ses pleurs vibrer contre sa poitrine. Elle avait envie de crier. Mais aucun son ne sortait. Seulement des larmes silencieuses. Elle a pensé appeler quelqu'un. Puis elle a réalisé qu'il n'y avait personne. Les amis s'étaient éloignés. La famille était loin, elle-même en difficulté. Elle ne voulait pas déranger. Elle ne voulait pas être un fardeau. La honte était immense. Demander de l'aide, c'était admettre qu'elle avait échoué. Mais quand un enfant a faim, l'orgueil disparaît. Il ne reste que l'instinct. Elle a pris son téléphone. Ses mains tremblaient. Elle a ouvert l'application de messages. Elle est restée immobile, regardant l'écran lumineux dans l'obscurité. Elle a commencé à écrire. Elle a effacé. Elle a recommencé. Chaque mot semblait trop lourd. Trop humiliant. Finalement, elle a écrit avec une sincérité brutale. Elle a expliqué la situation. Elle a avoué sa honte. Elle a demandé de l'aide. Pas beaucoup. Juste assez pour acheter du lait. Elle a relu le message encore et encore. Son doigt planait au-dessus du bouton envoyé. Puis elle a appuyé. Dans un souffle. Sans vérifier le numéro. Quelques secondes plus tard, elle a compris. Ce n'était pas le bon contact. Son estomac s'est noué. Elle a senti la panique monter. Elle venait de confier sa détresse à un inconnu. Elle a posé le téléphone, comme si le toucher lui faisait mal. Elle s'est sentie stupide. Faible. Exposée. Elle a imaginé des réponses cruelles. Des rires. Des insultes. Ou pire, l'indifférence. Le téléphone est resté silencieux. Les minutes passaient. Le bébé pleurait toujours. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, dans un décor totalement différent, un homme terminait une réunion. Un homme dont le quotidien n'avait rien à voir avec celui d'Aïcha. Cet homme était milliardaire. Sa vie était remplie de chiffres, de contrats, de décisions importantes. Il avait tout. Ou presque. Quand son téléphone a vibré, il a jeté un coup d'œil distrait à l'écran. Puis il s'est arrêté. Il a relu. Lentement. 1 fois. 2 fois. Ce message n'était pas comme les autres. Ce n'était pas une demande intéressée. C'était une supplication. Humaine. Fragile. Il a pensé à sa propre enfance.
à ce qu'il avait oublié en accumulant les richesses. Il a senti quelque chose se fissurer en lui. Il aurait pu ignorer, supprimer, continuer sa journée. Mais il ne l'a pas fait. Il a répondu. Simplement. Avec respect. Quand Aïcha a vu la notification, elle a cru à une erreur. Elle a hésité. Puis elle a répondu. Elle a tout raconté. Sans rien embellir. Sans rien cacher. Quelques minutes plus tard, l'argent arrivait. Aïcha a regardé l'écran, incrédule. Elle a relu le message. Elle a vérifié le solde. C'était réel. Elle a éclaté en sanglots. Elle est sortie précipitamment. Elle a trouvé un endroit encore ouvert. Elle a acheté du lait. Elle est rentrée. Elle a préparé le biberon avec une attention presque sacrée. Son bébé a bu. Lentement. Puis il s'est endormi. Le silence est revenu. Un silence apaisant. Aïcha s'est assise par terre, adossée au mur, et elle a pleuré longtemps. Pas de tristesse. De soulagement. L'homme ne s'est pas arrêté à ce geste. Il a continué à écrire. À demander des nouvelles. À aider. Pas comme un sauveur. Comme un être humain. Grâce à cette aide, Aïcha a retrouvé une stabilité. Un travail. Un logement plus sûr. Elle a recommencé à croire en elle. Elle n'a jamais oublié cette nuit-là. Cette nuit où un message envoyé au mauvais numéro lui a rendu l'espoir. Cette histoire nous rappelle que parfois, une erreur n'est pas une faute. Parfois, le destin utilise nos moments les plus honteux pour nous tendre la main. Et parfois, il suffit d'un seul message, d'un seul geste, pour changer une vie entière.